Salut les kids, nouveau chapitre, le chapitre 9 sur les molécules. On va commencer par la partie 1. On commencera d'abord par expliquer ce que c'est qu'une molécule, et puis en grand 2, nous verrons la représentation des molécules. C'est parti. Alors qu'est-ce que c'est qu'une molécule? La définition, elle est simple. Une molécule, c'est un ensemble électriquement neutre qui est formé d'un nombre limité d'atomes qui sont liés les uns aux autres. Alors comment on modélise les atomes et les molécules? Pour les atomes, c'est simple. Ils sont caractérisés par un nom et un symbole, donc rien de bien nouveau. Le carbone aura pour symbole grand C, l'hélium He, etc. Pour les molécules, pareil, elles auront tout un nom. En revanche, on ne parlera pas de symboles, mais de formules brutes. Alors, vous en connaissez plein déjà. Je donne des exemples. L'eau, c'est H2O2. Le butane, c'est 4H10. Le paracétamol qu'on prend quand on a mal au crâne, c'est 8H9NO2. Et voilà, toutes ces formules correspondent à ce qu'on appelle une formule brute. Maintenant, les modèles moléculaires. En fait, il faut savoir qu'à chaque type d'atome, pour se simplifier la vie, pouvoir les représenter facilement, on leur associe une couleur. Donc le rouge pour l'oxygène, une sphère noire pour le carbone, etc. L'hydrogène, qu'on va revoir souvent, ça sera une sphère blanche. Et je vous donne quelques exemples de moléculaires compacts. Alors compact, c'est par exemple comme ceci. Voilà, on a des petites sphères en plastique. Celle-là, c'est H2O. Voilà, qui apparaît sur l'écran. Là, on a de l'ammoniac, donc ça c'est du NH3. Donc la première c'est le CO2, le NH3, et puis l'eau. Et voilà pour un exemple de modèle moléculaire compact qui ressemble un petit peu à celui que je vous montre ici. Alors les liaisons covalentes. La question qui se pose c'est si on prend un atome, avec combien d'autres atomes il peut se lier? Et comment va être ces liaisons? De quoi est composée la liaison entre ces atomes? Donc ça va nous obliger à faire des petits rappels sur les règles du duet et de l'octet. Et on va prendre un cas simple, on va prendre les cas de l'hydrogène, le carbone et l'oxygène. Si je prends le cas de l'hydrogène, on sait qu'il a un nombre atomique, numéro atomique Z égale 1, ce qui veut dire qu'il y a donc un électron sur la couche externe, et voilà, sa structure électronique est notée K1. Si on veut respecter la règle du duet, il lui manque un électron pour avoir une couche externe complète. Dans le cas du carbone, Z égale 6. On va avoir comme structure K2L4. Je vais m'intéresser simplement à la couche externe, là où on a 4 électrons. Et évidemment, si on veut respecter la règle de l'octet, il lui manque 4 électrons. Dans le cas de l'oxygène, on a Z égale 8, donc 8 électrons à placer. On en aura 6 sur la dernière couche. Et évidemment, il va lui manquer 2 électrons pour respecter la règle de l'octet. On va s'intéresser comme exemple à la molécule d'eau, H2O. Ce que j'ai représenté sur le schéma, j'ai représenté l'oxygène donc en haut, avec la lettre O, et l'oxygène possède 6 électrons sur la couche externe. Chaque électron est représenté par un petit point noir. J'ai mis juste à côté les deux atomes d'hydrogène, et chaque atome d'hydrogène possède un électron. Alors ce qui va se passer, c'est que les hydrogènes, en se rapprochant de l'oxygène, vont mettre leur électron en commun avec un des électrons de l'atome d'oxygène. Et en fait, c'est la mise en commun de ces électrons qui va assurer une liaison. Et il y a une façon de représenter la molécule d'eau, c'est d'avoir l'atome d'oxygène avec ces deux atomes d'hydrogène autour, et on va représenter la liaison tout simplement par un petit segment, un petit tiret. Donc la définition de la liaison covalente, c'est que c'est la mise en commun d'électrons qui vont provenir de deux atomes, et cette liaison va être assurée par deux électrons. Ces deux électrons, on va aussi les appeler des doublés liants. Donc ce sont ces deux électrons qui vont assurer la liaison entre ces deux atomes. Maintenant, si on regarde l'atome d'oxygène, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a deux électrons de l'atome d'oxygène qui vont participer à la liaison. En revanche, il reste 1, 2, 3, 4 électrons qui ne participent pas du tout aux liaisons, et on va appeler ces électrons des doublés non liants. Et on verra que plus tard, on représentera simplement les doublés liants, les liaisons, par un tiret, mais par contre, on ne représentera plus les doublés qui sont non liants, qui ne participent à aucune liaison. Donc voilà, si on veut résumer, l'atome d'oxygène va pouvoir réaliser deux liaisons covalentes, et l'atome d'hydrogène peut réaliser une seule liaison covalente. Et au total, dans notre cas présent, la molécule d'eau va posséder deux liaisons covalentes. Si je m'intéresse à une autre molécule, par exemple la molécule de méthane, donc un carbone et 4 hydrogènes.
Alors ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai représenté les électrons de l'atome de carbone, il y en a 4 par des petits points noirs, et les électrons des atomes d'hydrogène par un point rouge. Et bien, les atomes d'hydrogène, en se rapprochant du carbone, vont mettre en commun leurs électrons, et on va donc obtenir à ce moment-là 4 liaisons covalentes. Et ce qui va être intéressant, c'est que si on prend par exemple le cas du carbone, je me mets à la place du carbone, et qu'est-ce que je regarde autour de moi? C'est qu'en comptant les atomes, les électrons des atomes d'hydrogène, je vais avoir au total autour de moi mes 4 électrons initiaux de ma dernière couche, plus les 4 électrons qui sont apportés par les 4 atomes d'hydrogène. Donc la structure de l'octet est bien respectée. Maintenant c'est pareil, si je prends le cas d'hydrogène, je suis un hydrogène, je regarde le nombre d'électrons que je vais avoir autour de moi. Je vais avoir évidemment mon électron initial, mais je vais aussi avoir l'électron qui provient du carbone. J'ai donc un duet. Donc voilà une façon de représenter la molécule de méthane. On a bien le carbone et puis 4 tirets qui correspondent aux liaisons avec les hydrogènes. Chaque tiret étant constitué de 2 électrons. Donc voilà, l'atome de carbone peut réaliser 4 liaisons covalentes. Maintenant, on peut avoir aussi des atomes qui vont avoir des liaisons multiples. On va prendre un exemple simple, le dioxyde de carbone, CO2. Ben voilà la façon dont on va le représenter. On a 4 liaisons qui partent du carbone. Le carbone peut faire 4 liaisons covalentes. Donc, si on compte le nombre de tirets qu'on a autour du carbone, on en compte bien 4. Maintenant, on sait que l'oxygène peut faire 2 liaisons covalentes. Et si on compte le nombre de tirets qui partent de chaque atome d'oxygène, on va en compter 2. Donc voilà, 4 tirets partant du carbone, 4 liaisons covalentes, 2 tirets qui partent de chaque oxygène, 2 liaisons covalentes pour chaque oxygène. Maintenant, comment on représente les molécules? Donc, on va avoir 2 types de molécules, les formules développées et semi-développées. On va commencer par les formules développées. Pour ces formules-là, on va représenter en fait l'ensemble des liaisons covalentes. On va représenter toutes les liaisons entre tous les atomes. Donc, on aura une représentation où on va avoir des tirets qui vont apparaître entre chaque atome. Alors, je vais prendre un exemple, le C2H6O qu'on va revoir plusieurs fois dans notre vidéo. Voilà une façon possible de pouvoir représenter cette formule brute. Et là, j'ai représenté donc l'ensemble des liaisons covalentes entre les différents atomes. On constate qu'à partir de chaque atome de carbone, on a toujours 4 tirets. Pour chaque atome d'hydrogène, on n'a qu'un seul tiret. Et pour l'atome d'oxygène, on va avoir 2 tirets qui vont partir de cet atome. Alors les formules semi-développées. On s'aperçoit que très souvent on a en chimie beaucoup d'atomes d'hydrogène qui sont présents dans les molécules, notamment les molécules organiques. Donc si je reprends l'exemple du C2H6O, on va essayer de simplifier un peu la formule développée et on va parler de cette formule semi-développée, tout simplement en ne représentant pas les liaisons avec les atomes d'hydrogène. Et voilà comment on peut représenter la formule semi-développée associée à la formule brute C2H6O. La notion d'isomérie, elle est intéressante parce qu'on peut avoir en fait des molécules qui vont toutes avoir la même formule brute, mais par contre, on peut avoir plusieurs façons d'écrire les formules développées. Reprenons toujours le même exemple, C2H6O. Je vous donne une représentation possible, la première qu'on a déjà vue. Et puis, on peut en fait mettre, par exemple, avec notre modèle, l'oxygène au milieu. Et en fait, ce n'est pas du tout la même molécule. Donc voilà, je vous donne la formule semi-développée associée à cette molécule. Et en fait, si on regarde les noms associés à ces molécules, bah dans un premier cas, on a l'éthanol, et dans l'autre, on a du méthoxyméthane. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que la différence? En fait, elles ont beau avoir la même formule brute, la formation de ces molécules, l'édifice formé par ces atomes, donne à ces molécules des propriétés qui sont très très différentes. Donc des propriétés à la fois physiques différentes, ça peut être des températures d'ébullition différentes, ou des propriétés chimiques différentes. L'éthanol, ça fait partie des alcools. Méthoxyméthane ne va pas du tout avoir les mêmes propriétés physiques et chimiques que l'alcool. Voilà pour la fin de la première partie, donc à suivre, et je vous retrouve très bientôt.